Une petite séquence d'automassage d'une douzaine de minutes aujourd'hui. On va commencer par secouer un petit peu le corps en gardant les pieds au sol. L'axe est solide et on relâche autour. On respire tranquillement, des bonnes expirations. On peut soulever un petit peu les épaules quand on pousse dans les jambes. On trouve un rythme régulier. Alors quelques respirations. On a bien les pieds au sol. On cherche l'ancrage entre le talon et l'avant du pied. La voûte plantaire active. Et on stabilise. On va venir frotter avec les poings fermés en haut et au centre de la poitrine, au niveau du sternum. Toujours des bonnes expirations. Encore deux respirations. On va venir frotter en haut et à gauche de la poitrine, un peu dessous la clavicule, au niveau du pectoral. Puis venir frotter à droite, en haut et à droite de la poitrine. Bonnes expirations toujours. Et on va venir flotter les clavicules, juste à la base de la gorge, jusqu'à l'épaule. On sent l'os en forme de S. On vient frotter un petit peu la peau dessus, peut-être avec différentes intensités. Si vous sentez que c'est un peu sensible, ça peut être un peu sensible au niveau de cette zone, donc vous adaptez toujours l'intensité en fonction du ressenti. Voilà, avec des bonnes expirations. Toujours si vous avez besoin de bouger un petit peu sur vos appuis, vous sentez que c'est nécessaire, n'hésitez pas à être un petit peu en mouvement, avec des petits transferts de poids. De l'autre côté, on fait les deuxième clavicule. Pensez bien à toujours bien expirer, si nécessaire par la bouche, les expirations profondes, et on laisse l'inspiration nous remplir. Et on va passer à la tête, avec comme s'il y avait un bandeau ici qu'on détourne avec la paume de main. Et on vient faire glisser le cuir chevelu sur le crâne. Voilà, on essaie de chercher un petit peu toutes les zones. On peut le faire aussi avec le bout des doigts. Puis on va venir masser le visage en montant dans l'axe, le long du nez. On passe par le front, on redescend par les oreilles, les mâchoires, le menton et on remonte. On peut un peu bouger sa mâchoire, à langue, comme si on bâillait. Encore une ou deux respirations. Puis on va s'occuper des oreilles avec cette position des mains, comme un V. On met l'oreille
au niveau du trou et on frotte dynamiquement devant et derrière l'oreille. Toujours des bonnes respirations, des bonnes expirations. Et on relâche. Avec le tranchant de la main, je pars de la nuque et je passe sous la mâchoire en direction de la gorge, au niveau des ganglions, quelques allées comme ça, toujours dans le même sens, de l'arrière vers l'avant. Puis je glisse sur les trapèzes, j'attrape la peau ici, je peux mettre sur la peau et je viens tracter un petit peu. Vous voyez l'intensité que vous avez envie de mettre, ça peut être plus léger, plus doux. Si c'est difficile de faire les deux en même temps, vous faites l'un et l'autre, vous adaptez aux besoins. Puis en tenant un coude avec la main, on vient tapoter au niveau du trapèze ou avec le poing qui est fermé, un peu comme si on cherchait comme un petit coup de marteau, un bruit un peu sourd ou avec la main ouverte au niveau du trapèze ou du dos, d'un côté et de l'autre côté. Bonnes expirations toujours. Et je relâche. Je viens frotter juste à la naissance de l'aisselle, entre le pectoral et le deltoïde, l'épaule. Je frotte un petit peu cette zone. Puis le bras se lève. Frotter le pectoral et l'aisselle un petit peu ici, comme sous la douche. On peut chanter un peu si on a envie. Et on tapote. Surtout avec la zone, la base de la paume de la main. On essaye de percuter un petit peu ici au niveau du pectoral. Des bonnes expirations toujours. Et de l'autre côté, on fait une petite rotation interne dans le bras, dans l'épaule. On frotte un petit peu ici, dans un premier temps. Et on lève le bras, on masse un petit peu la pectorale et l'aisselle. Donc c'est un massage qui va venir activer un petit peu toute la circulation lymphatique. On masse toutes les zones des ganglions lymphatiques, au niveau de la gorge, au niveau de la poitrine, des aisselles. On va continuer ensuite vers le bas du corps. Et on relâche. On s'attaque au ventre maintenant, avec des petits cercles. Pas forcément très profonds. Si vous sentez que c'est agréable d'aller un peu plus profond, vous y allez. Ça peut être très léger. On peut monter à droite, traverser et descendre à gauche, dans le sens de circulation. Donc, colon ascendant à droite, colon descendant à gauche vers la sortie. Voilà, ça peut être plus avec la paume de main, plus avec le bout des doigts si vous avez envie que ça soit un peu plus incisif. Toujours sans bloquer la respiration. Cœur de respiration. Et je relâche. Au niveau des aines, le pli de l'aine, entre la crête iliaque et le pubis, je peux relâcher dans les genoux pour faire comme un petit rebond. Et j'active cette zone, donc zone du corps où il y a des ganglions lymphatiques ici, chaîne de ganglions, et on va toujours bien respirer. Et encore quelques respirations ici. Et on relâche. On vient faire le dos, les poings fermés ici. On presse les deux poings l'un vers l'autre et on vient masser dans la zone des lombaires, des reins. On peut relâcher les genoux encore une fois.
On active un petit peu la zone des reins, du bas du dos. Puis en haut des iliaques, en haut des fesses, masse, derrière et un peu sur les côtés. Avec un point fermé, on vient tapoter au niveau du sacrum, juste en haut du sillon interfessier. Pas au niveau des lombaires, hein, pas trop haut, juste au niveau du sacrum, ça doit faire un bruit sourd. Avec une main ou l'autre, hein, on adapte. Et on relâche. Les genoux un petit peu fléchis, avec une petite rotation interne dans les hanches, dans les cuisses. On vient masser l'arrière des genoux, le creux poplité. Des bonnes expirations toujours. Puis on tapote un petit peu. Et on va descendre à l'arrière des jambes pour aller jusqu'aux chevilles et remonter sur le devant, l'intérieur jusqu'aux ailes. Expire en descendant, inspire en montant. Encore quelques allers-retours. N'hésitez pas à bien fléchir les genoux pour ne pas forcer dans le dos quand vous descendez. Et un dernier. On vient se mettre les bras devant tendus. Et on fait glisser la main sur le bras pour emmener le bras derrière. On garde la tête dans l'axe. Dans un premier temps, la première phase de ce mouvement, un peu comme un mouvement d'un archer ici, on vient glisser la main jusqu'à l'autre épaule, on inspire en allant derrière, on expire devant. Puis on va suivre le mouvement avec la tête, on décolle le talon opposé, et on va jusqu'à l'arrière, on expire devant, on inspire derrière. Encore une fois à droite, une fois à gauche. Et je relâche. Et je retrouve mes secousses un petit peu du début qu'on a fait. On secoue, sinon la pulpe, elle reste en bas. Quelques respirations avec une bonne intensité au début, une bonne amplitude. On peut accompagner un peu avec un mouvement d'épaule. On lâche les poignets. Très solide dans vos appuis toujours. On essaie de garder les talons, les pieds au sol, bien ancrés. Tout doucement, vous ralentissez, vous diminuez l'amplitude, diminuez l'amplitude, un peu moins d'action dans les bras, les épaules, les mains. On diminue, plus en plus petit, et on vient stabiliser sans verrouiller les genoux. Et voilà, passez une belle journée. Et vous pouvez faire une petite balade si vous avez un petit soleil pour en profiter. Merci.